C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment de suivre et de noter ensemble la vraie parole, la parole du Dieu d'Abraham. Et donc nous sommes arrivés au moment où nous serions ensemble pour aujourd'hui. Nous sommes au numéro 4, selon les techniciens. Merci à vous de cette rectification sur le numéro. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que les musulmans seront jugés selon la Torah juive ainsi que l'Évangile. Pourquoi on a choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème car les musulmans, ils n'acceptent pas du tout la Torah. Et bien évidemment, l'Évangile également, ils n'acceptent pas. Et moi, je vous dis qu'ils ont dit que ce sont des livres anciens. Même jusqu'aux prophètes, ils ne les acceptent pas. Ils disent qu'on ne doit suivre les prophètes et déjà, le livre est inutile. Donc, selon eux, bien évidemment, les prophètes dans la Torah sont également inutiles, car ce sont des livres anciens qui sont obsolètes, qui sont devenus inutiles. Voilà donc la raison pour laquelle cet enseignement a eu lieu. Vous dites qu'on n'a plus besoin du livre de la Torah juive et aussi l'Évangile. On va voir alors si c'est logique et c'est votre Torah même qui va répondre à cela. Est-ce qu'on a besoin de ces livres ou pas? Et l'objectif de Elia, pour ceux qui posent cette question, mon objectif, c'est de vous sauver les musulmans, comme on a déjà sauvé les chrétiens qui sont des faux chrétiens et qui sont vraiment faux. Et c'est comme on les a sauvés qu'on va vous sauver aussi les musulmans sur cette terre, car tout le monde est frappé par l'enseignement du diable. Donc on doit vous sauver, c'est pourquoi Elia vous sauve. Alors sachez bien, écoutez, ce n'est pas juste une manière de parler, mais c'est de l'amour pour vous sauver, pour que vous soyez de retour vers le Dieu d'Abraham, celui qui déteste les péchés et qui hait les péchés. Allons-y alors directement pour regarder les paroles en détail à ce sujet à partir de maintenant. Allons-y. Et donc, si vous avez le Sefer Torah juif, c'est mieux, vous pouvez bien suivre. Vous pouvez également télécharger des applications. Il y en a plusieurs que vous pouvez télécharger en français, en anglais, en chinois, en multilangue. Ça existe. Et nous allons donc bien voir que la Torah, ainsi que l'Évangile ou la Bonne Nouvelle, c'est que dans le livre du Coran de l'Islam, on précise bien que le Dieu qu'ils appellent Allah, que j'ai déjà enseigné, que c'est un faux Dieu, et il affronte directement le Dieu d'Israël qui s'appelle Yahva, et jusqu'à la fin, il n'a pas pu défier Yahva qui est le Créateur. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qui a créé tous les autres faux dieux qui l'ont trahi, y compris Allah. Les faux dieux que les gens adorent sont tous des faux dieux. S'ils ne sont pas similaires à Yahva, si leur nom n'est pas Yahva, alors si on va lire le livre du Coran, la question qui se pose pour vous, pourquoi vous dites qu'on n'a plus besoin de ce livre? C'est vraiment une idée du diable, ce que vous faites. Mais moi, je vous conseille, vous les musulmans, écoutez cet enseignement et sauvez votre âme. Et ne critiquez pas. Sauvez votre âme, sinon vous allez être jetés en enfer et dans les temps de feu.
c'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'Évangile. Voilà ce que nous allons voir en premier lieu. C'est Allah qui a fait descendre la Torah juive ainsi que l'Évangile. Donc c'est lui qui les a fait descendre d'après cette parole. Et si c'était lui qui a fait cela, qu'est-ce que je veux dire après cela? Ce que je veux dire, c'est que vous devez les suivre, car vous allez être jugés par ces livres, vous les musulmans. Nous allons lire d'abord Al-Imran 3, qui est dans le livre du Coran. Al-Imran 3. Nous devons rechercher un peu, car moi-même je vais lire cette parole. Al-Imran 3. Voilà donc la langue arabe. Vous pouvez directement afficher les techniciens. La voilà. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant le livre descendu avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire que ce Dieu arabe qui s'appelle Allah, c'est lui qui a fait descendre la Torah, c'est lui qui a fait descendre l'Évangile parmi les humains. Et donc, c'est ce que vous avez dit là-dedans, que c'est lui qui a fait descendre tout cela. C'est clair donc dans un premier temps. Nous allons encore regarder une autre parole qui précise que c'est lui qui a fait descendre l'Évangile dans Al-Maïda 44. Al-Maïda 44, nous allons également voir cette même parole dans Al-Maïda 44. Nous allons lire Al-Maïda 44. Al-Maïda 44. Vous pouvez directement afficher. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs juifs, jugent les affaires des juifs. Ici, on voit bien que on a fait descendre, et c'est Allah lui-même qui a fait descendre la Torah, et auparavant, nous avons également vu que même l'Évangile, c'est lui également qui les a fait descendre. Alors, on les a fait descendre, pourquoi? Pour quelle utilité? Est-ce qu'on va seulement les regarder ou comment on va les utiliser? Pour quelle raison? Et c'est également dans le Coran. Hein. Donc, on vient de voir que c'est Allah, le Dieu d'Arabe, qui a fait descendre la Torah et l'Évangile. Donc, je vais répondre à votre propos qui dit qu'on n'a pas besoin de la Torah qui est un livre ancien. Également, pour les prophètes israéliens qui sont des anciens prophètes, vaut mieux suivre le Coran ainsi que les prophètes arabes qui sont récents, qui sont nouveaux. C'est cette idée qu'on doit détruire. C'est une fausse idée, c'est une tromperie venant des démons. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe sur cette terre, ce sont des idées du diable qui tuent les personnes sur cette terre. C'est pourquoi on doit sauver les esprits qui veulent être sauvés, si c'est vous. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. L'anéantisseur du diable est arrivé parmi vous. Il s'appelle Elia. Lorsque vous serez avec Elia, vous n'avez plus peur de rien. Votre esprit sera protégé et sera intégré au ciel des cieux. Aucune personne n'est folle pour ne pas accepter le salut. Voilà votre salut. Et je vais encore ajouter que c'est également Allah qui a enseigné la Torah et l'Évangile. Si on va lire dans Al-Imran 48, Al-Imran 48, c'est lui qui a enseigné l'Évangile ainsi que la Torah. Al-Imran 48. Et nous allons préciser un peu la recherche. Al-Imran 48.
Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Nous voyons bien ici que c'est Allah qui a enseigné la Torah et l'évangile. Alors si c'est lui qui les a enseignés, pourquoi vous les musulmans vous dites qu'on n'a plus besoin de cela? Car ce sont des anciens livres obsolètes. C'est vraiment une idée qui vient du diable. Hein. C'est pas du tout normal. Ça ne suit pas ce que vous dites dans le Coran, vous les croyants, ainsi que vos dirigeants. Car là, c'est bien clair que c'est le Dieu arabe qui a enseigné la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la contester, cette parole. Alors, qui vous a dit de faire cela? Vous, les dirigeants islamistes. Car à ce sujet, vous êtes en train de contrer l'idée de votre Dieu. Et puisque vous ne respectez pas aucune loi, là, c'est prouvé que vos paroles sont du n'importe quoi, car même les propriétaires ne suivent pas ses propres paroles. C'est vraiment une grosse erreur de votre part. Et nous allons voir la suite. Quelle est la suite de cette parole? Quelle est l'utilité de cette parole? Son utilité, selon le livre d'Al-Maïda 44, c'est bien précisé là-dedans que ce livre est fait pour juger. Il est là pour juger le Sefer Torah juif et l'Évangile sont là pour juger. Nous allons le lire dans le livre du Coran, dans Al-Maïda 44. Al-Maïda 44, 45. Al-Maïda 44, 45, 46. 45 d'abord. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, les docteurs des Juifs, jugent les Juifs. C'est à travers la Torah que les prophètes ainsi que les rabbins, les religieux juifs, les docteurs juifs, ainsi que les juges juifs, c'est à travers les Torahs que les Israéliens ont été jugés, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. On parle ici du livre d'Allah, c'est la Torah, et ils en sont témoins. Tous les Israéliens et les prophètes israéliens, les religieux juifs sont témoins de cela. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi. Alors, il ne faut pas craigner les gens, mais il faut craigner le Dieu Allah, selon le Coran. Et ne vendez pas mes enseignements à vide prix. Ne détruisez pas les enseignements à n'importe quel prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Alors que vous allez être jugés selon la parole de Allah, selon ce qu'il a fait descendre d'en haut, qui n'est autre qu'il a fait descendre la Torah. C'est-à-dire, la Torah qui a été descendue venant des cieux d'en haut, c'est celle-là qui va vous juger. C'est bien clair dans la dernière partie. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, qu'est-ce que Allah a fait descendre? C'est la Torah. Voilà. Et donc, quiconque ne se juge pas selon la Torah, ce sont des mécréants, des abominables, des vauriens, qui contre les paroles de Allah. Et d'après cette parole, après cette explication de l'enseignement, est-ce qu'on peut encore dire qu'on n'a pas besoin de la Torah, qui est un livre ancien et obsolète? On a besoin maintenant du Coran ainsi que des prophètes arabes récents, car même les anciens prophètes de la Torah, on n'en a plus besoin, ainsi que le livre de la Torah, qui est un ancien livre. C'est le Coran directement qui répond que tous ceux qui font cela, ce sont des vauriens et ce sont des personnes qui ne croient pas en Allah. Ce ne sont pas des suiveurs de Allah. Des personnes qui font cela. Et nous voyons bien ici que Allah n'est pas du tout le Dieu
juif. C'est un Dieu qui a été inventé. Et même leurs croyances sont frappées, car ils lient maintenant la Torah et l'Évangile, alors que c'est leur Dieu même qui dit qu'il a fait descendre la Torah. Alors celui qui n'est pas jugé et qui ne juge pas ce sujet, ce sont des personnes qui ne valent rien et qui sont contre leur Dieu. Donc c'est clair alors que la Torah et l'Évangile, c'est comme la Constitution que vous ne pouvez pas négliger. Même les présidents de la République et les dirigeants doivent suivre les constitutions, qui est une loi de la terre. Alors là, on parle d'un sujet qui va vous juger, vous les musulmans. Donc vous ne pouvez pas échapper à la Torah et à l'Évangile, des livres qui ont été descendus des cieux. Donc, si vous dites qu'on n'a plus besoin de ces livres anciens, vous faites fausse route, vous faites des erreurs. Parce que vous ne pouvez plus échapper à la vérité sur Yahushua et vous répondez bêtement et vous essayez de vous justifier. Ne faites plus cela. Pensez à sauver votre âme. Ne dites plus que vous êtes musulman ou chrétien. On n'a pas besoin de cela. Tous les pécheurs iront en enfer. Et c'est quoi cette folie que vous avez fait? C'est pas une diffamation, c'est une preuve. Pourquoi vous allez quitter un sujet qui va vous juger si on vous a pas laissé si on vous a pas laissé de lire cela ou de les suivre? Il faut réfléchir, car toutes les sources sont dans la Torah. Si un sujet ne part pas de la Torah, alors c'est un faux sujet. C'est la Torah qui est vraie. Alors c'est à travers la Torah que vous allez être jugé. Alors ne contredisez jamais la Torah juive. C'est interdit de faire cela, car on va vous juger ainsi. Nous allons lire la parole suivante dans le livre d'Al-Maïda 43 d'abord. Al-Maïda 43.